J'avais fait, à n'en pas douter, une erreur. Je lâchai le carton que j'avais entre les mains et me laissai tomber sur le trottoir. Jetant un coup d'œil furtif à l'arrière du camion, je poussai un soupir d'exaspération. J'étais loin d'avoir terminé. Les déménagements semblaient toujours si simples dans les films. Un rapide montage sur fond de musique, et l'appartement entier se retrouvait magiquement transporté dans un nouvel espace. Au final, ça n'avait rien de si facile. Je découvrais qu'il fallait en réalité prendre les cartons, les porter sur 3 étages, puis répéter l'action, encore et encore, jusqu'à ce que vous ne sentiez plus vos bras. Mon erreur avait été de ne pas faire appel à une société professionnelle pour s'en charger à ma place. L'envie ne m'en avait pourtant pas manqué, loin de là. Mais engager des déménageurs m'aurait coûté à la fois un bras et une jambe, et je n'avais plus aucun membre à céder après avoir dépensé tout mon argent dans la location d'un logement à Bent. Sans compter que mon meilleur ami Tyler s'était non seulement porté volontaire pour m'aider à transporter mes affaires, mais il avait également proposé d'utiliser son van. Sur le moment, le plan avait paru raisonnablement solide. Difficile d'en dire autant aujourd'hui. Tyler émergea de l'immeuble et l'expression sur son visage m'indiqua que nous étions tous les deux sur la même longueur d'onde. « On est sur la bonne voie, dit-il. Plus que 600 cartons environ. » Il s'assit à côté de moi sur le trottoir, épousseta son pantalon en le tapotant de ses mains, puis sortit une cigarette de sa poche. Il la plaça entre ses lèvres sans l'allumer, la laissant pendre mollement de sa bouche. « On peut faire une pause ?» lui demandai-je. « J'ai juste envie de m'allonger ici en attendant de retrouver la sensation dans mes doigts. »« Mauvaise idée, » répondit Tyler. « Si on fait une pause, on n'arrivera jamais à se remettre au travail, crois-moi. »« Je meurs de faim, pas toi ?»« Si, mais je sais à quoi tu penses, et la réponse est non. On n'a pas le temps de manger un morceau, même rapide. »« Et pourquoi pas ?» me lamentai-je en balançant légèrement ma tête avant de la poser sur son épaule. Eh bien parce que l'un de nous était catégorique sur le fait qu'il fallait finir le déménagement avant d'aller explorer la ville. Et si je me souviens bien, il ne s'agissait pas de moi. Oh, ça m'énerve que tu sois toujours la voix de la raison. Tu ne peux pas être de mon côté une fois de temps en temps. Tu es censé être mon meilleur ami. Je suis ton meilleur ami. J'ai porté tes fichus cartons qui pèsent 1 tonne toute la matinée, non? Qu'est-ce que tu as mis là-dedans, d'ailleurs? Comment est-ce qu'une seule personne peut accumuler autant de bricoles inutiles? Excuse-moi, toutes mes bricoles sont utiles. Je relevai la tête pour le foudroyer du regard. Ah bon? Tyler se leva et se dirigea vers l'arrière du van. Il ouvrit le premier carton qu'il rencontra et en sortit un disque à l'aspect cabossé. « Un vinyle », dit-il avec un sourire au coin des lèvres. « En l'an de grâce 2019. Plutôt inhabituel pour une femme de 25 ans. C'est la collection de mon père, tu le sais très bien. J'étais censée en faire quoi? M'en débarrasser? Exactement. En faire don, la jeter dans la rivière. Beaucoup d'options envisageables. Je me levai à mon tour pour le rejoindre. Et si tu te reprenais un carton au lieu de te plaindre? Allez, viens. Tyler secoua la tête, mais je vis sur son visage qu'il se retenait de rire. Puis il remit la cigarette qui pendait toujours de sa bouche dans sa poche. C'était une drôle d'habitude qu'il semblait avoir prise. Je ne l'avais en réalité jamais vu fumer. Il attrapa le carton de vinyle et me donna un petit coup de hanche espiègle avant de reprendre le chemin de l'appartement. Je poussai un long soupir, secouant la tête pour réveiller mon corps réticent. Je tirai un carton vers moi et soulevai l'un des battants. Il contenait une partie de ma vaste collection de chaussures et, au vu de son poids, probablement 1 brique ou 2. Je ne parvins à m'éloigner du van que de quelques pas. L'immeuble semblait tellement loin et le carton commençait à s'enfoncer douloureusement dans la chair de mes doigts.
J'essayais alors de réajuster la position de mon corps, me baissant pour transférer le poids sur mes jambes, tout en saisissant plus fermement le carton. Mauvaise idée. Le geste ne fit que fragiliser ma prise déjà chancelante, et lorsque je voulus reprendre ma position initiale, je sentis la boîte commencer à me glisser des mains. Je m'immobilisai, murmurant une rapide prière que je savais pourtant vaine. Les doigts toujours plus glissants, en équilibre en position accroupie, le carton finit par tomber. Je m'entendis proférer une litanie de jurons, tous plus colorés les uns que les autres. Mais le carton ne toucha jamais le sol. Je ne l'avais pas vu ni entendu s'approcher. Il semblait être apparu de nulle part. 1 minute, j'étais seule, et l'instant d'après, il était là. Je vis du coin de l'œil sa main se lancer en avant, et la furtivité du mouvement m'alarma suffisamment pour que je lâche complètement le carton. « Attention !» s'exclama-t-il, tendant les bras pour l'attraper avant qu'il ne s'écrase au sol. Sidéré, je fis un pas en arrière pour examiner l'étranger. Peut-être était-ce la fatigue ou le soleil, ou encore les étoiles qui constellaient maintenant ma vision. Mais il me sembla à cet instant poser les yeux sur ce qui était incontestablement l'homme le plus beau que la terre ait jamais porté. Il était bien plus grand que moi, et il me fallut lever la tête vers le soleil pour le regarder. Les rayons créaient une sorte de halo autour de son visage, faisant ressortir davantage la beauté de ses traits. Il avait des yeux d'un bleu turquoise sublime, qui brillaient avec intensité, et au coin desquels apparaissaient de légères rides lorsqu'il souriait. De longs cheveux blonds tombaient en boucle sur son front et par-dessus ses oreilles. Sa mâchoire était carrée et recouverte d'une barbe de 3 jours, et ses lèvres semblaient se retrousser naturellement en un sourire permanent. Il avait une carrure imposante, et il se dégageait de lui un air de masculinité singulier. Tout chez lui paraissait viril, de son odeur, les muscles de ses bras se tendant sous le poids du carton, à la manière qu'il avait de me regarder, de me dévisager, et ce n'était probablement là que le fruit de mon imagination, de me déshabiller des yeux. Je devins brusquement très consciente de la chemise usée extra large que je portais, de mes cheveux en bataille et de l'absence totale de maquillage sur mon visage. J'étais habillée pour une après-midi farniente sur le canapé, pas pour une rencontre avec un Apollon. Je me sentais à la fois timide et audacieuse. Je mourais d'envie de balayer délicatement son front du bout de mes doigts pour remettre en place une mèche de cheveux blonds égarés. Et je priais en même temps pour que le sol s'ouvre et m'avale tout entière. « Vous pouvez lâcher, je le tiens !» dit-il tandis que je m'efforçais de reprendre mes esprits. Je n'eus pas autant de pouvoir sur mon cœur qui continua malgré tout à battre à toute allure. Je m'exécutais, lâchant le carton et reculant de quelques pas. L'homme réajusta sa prise sur la boîte qui n'avait étrangement plus l'air si lourde tout à coup. Je finis par remarquer le t-shirt et le bas de survêtement gris qu'il portait, ainsi que les baskets à ses pieds. Un running au beau milieu de la journée ? « Par où allons-nous » demanda-t-il. J'ouvris la bouche, prête à lui répondre, puis la refermai. Mon cerveau semblait manifestement avoir besoin de temps pour exécuter les opérations les plus basiques. Était-il en train de me proposer de transporter le carton jusqu'à mon appartement ? C'est-à-dire de monter une à une les marches menant à mon minuscule loft ? Où je finirais probablement par mourir de honte. « Non, je vous remercie, » dis-je d'une voix fébrile. « Je pense que je peux me débrouiller. »« Vous êtes sûr ?» Son visage rayonnait désormais, et je compris que ma réponse l'amusait. Je ne m'étais effectivement pas si bien débrouillée que ça quelques secondes auparavant. « Oh oui, le carton m'a juste un peu glissé des mains, mais ça devrait aller maintenant. »« C'est quoi votre nom ?» demanda-t-il, les sourcils froncés.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.